Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Des centaines de milliers de personnes ont pris part les 3, 4 et 5 mars dernier aux festivités carnavalesques organisées dans au moins 4 grandes villes du pays. L'ex-président Michel Martelly a créé l'animation Houcaille, où il en a profité pour tirer à boulet rouge sur l'opposition radicale et d'autres personnalités publiques. Le sous-secrétaire d'État américain David Hale a visité Haïti vendredi dernier. Le diplomate a rencontré le président de la République, le Premier ministre, des membres de la société civile et des représentants du secteur privé des affaires et des leaders de l'opposition. Arrestation de l'ancien député des Cailles-Île-à-Vache. Jean Fénel Tanis de la 49e législature a été appréhendé par des policiers de la brigade de lutte contre le trafic des stupéfiants avec en sa possession plus de 400 kilos de marijuana. Le sous-secrétaire d'État américain David Hale a exprimé la position de l'administration américaine face à la crise haïtienne. L'émissaire américain a insisté sur la nécessité de préserver la stabilité politique tout en exhortant le gouvernement à lutter contre la corruption. Voici l'intégralité du communiqué de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince. Je cite. Le sous-secrétaire d'État Hale s'est rendu en Haïti pour discuter avec les dirigeants du secteur politique, du secteur privé et de la société civile de la manière d'aboutir au dialogue et à la croissance économique. Il a exhorté le gouvernement haïtien à élaborer une stratégie à long terme pour renforcer les institutions, améliorer la bonne gouvernance et lutter contre la corruption. Les Haïtiens souffrent depuis trop longtemps de l'instabilité politique, de la mauvaise gestion économique et de la corruption. La stabilité politique attirera la croissance économique et les investissements étrangers. Nous félicitons la Police nationale d'Haïti, PNH, pour son professionnalisme et nous continuerons à lui apporter notre soutien afin qu'elle puisse remplir sa mission. Le gouvernement des États-Unis encourage les efforts déployés pour engager un dialogue inclusif et sérieux et attend avec impatience la tenue d'élections parlementaires et locales honnêtes et transparentes au mois d'octobre qui aideront à canaliser les changements à travers les urnes et non par la violence. Fin du communiqué. Définitivement, le mouvement de l'opposition a du plomb dans l'aile. En effet, la manifestation annoncée par l'opposition radicale pour ce 7 mars n'a pas fait recette. Seulement une cinquantaine de personnes a répondu à l'appel de plusieurs partis politiques de l'opposition, dont Petite Dessalines. C'est le 3e échec essuyé par l'opposition depuis la manifestation réussie du 7 février de cette année. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Paul Héronce-Villard, assure avoir dynamisé le fonctionnement du parquet en seulement 2 mois. Il se réjouit que le système de quotas pour les substituts ait déjà porté des fruits. Avant son arrivée, il y avait 40 réquisitoires définitifs ou actes d'accusation en 6 mois. M. Villard soutient que son système a permis la production de 294 actes d'accusation en janvier et février seulement. Les réquisitions et actes d'accusation sont indispensables pour l'avancement d'une procédure judiciaire, insiste le chef du parquet, rappelant que la lutte contre la détention préventive prolongée constitue l'une des priorités du gouvernement. Nous pensons que un plus gros problème de justice haïtienne, c'est la question de la détention préventive prolongée. Ça me comme on plaît, comme on nécrose, qu'a prolongé le système. La question de détention préventive prolongée, nous pensons c'est un poids. Et il fait nous l'aide pas devant l'international. Parce que pas oublier que la justice dit fonctionner dans le délai, dans le temps. Et chaque fois où pas respecter les délais tracés par la loi,
moins dit et clairement que pas privé à bon port. Donc, nous-mêmes, nous rendons compte que les défis, ça, sont des défis majeurs. Comme dit Nkounia, une cellule de détention préventive prolongée. Nous-mêmes, on substitue délégué donc, auprès de la prison pour nous adresser problème au cas par cas. Il y a pile de défis, mais l'objectif nous était clair, c'était conforme à la politique pénale du gouvernement qui accentuait sur la question de la lutte contre l'insécurité foncière, la lutte contre la corruption et la lutte contre la détention préventive prolongée. Donc nous rendons compte que un nombre important de dossiers au niveau du parquet qui t'a souffert. Donc par rapport à ça, nous baillons stratégie, nous développons une stratégie au niveau de l'administration qui jusqu'à présent a nous un pile résultat, c'est le système de quota de dossiers par substitut. Parce que le constat était lamentable. L'on paraît non parquet où jeune 40 réquisitoires définitifs et actes d'accusation. Réquisitoires définitifs ou actes d'accusation, c'est deux actes qui sont extrêmement importants pour faire dossier Mounio avancer. Donc, par exemple, dossier ça a passé 3 mois, 4 mois, 5 mois dans le parquet, nous dit que il est clair que détention préventive là, il pas capable de gangréner la société. Donc, il faut nous passer de 40 actes de 6 mois à 199 pour le mois de janvier seulement. Et pour le mois de février, malgré turbulence, toute crise, vicissitude qui était gagnée pour le mois de février, nous arrivons à faire 95 actes. Donc ça qui va nous au total 294 actes pour 2 mois seulement. L'ex-député Jean-Fenel Tanis a été arrêté hier par les policiers de la brigade de lutte contre le trafic des stupéfiants, BLTS, avec en sa possession plus de 490 kilos de marijuana. Il a été appréhendé à bord d'une Nissan Patrol par une patrouille de la police frontalière, Polyfront, dans la ville frontalière de Gantier. Les autorités judiciaires indiquent que 2 autres personnes, un Haïtien nommé Jean-Éric et un Jamaïcain du nom de Kessus Campbell, se trouvaient également dans la voiture qui faisait route vers la frontière. Les policiers de la Polyfront ont découvert des sacs dans le véhicule. Alertés, les policiers de la BLTS sont intervenus pour appréhender l'ex-député des Cailles-la-Vache. Les tests sur les substances ont permis de confirmer qu'il s'agit de marijuana. M. Tanis et les 2 autres occupants du véhicule ont été appréhendés et sont actuellement interrogés par les enquêteurs de la Direction centrale de la police judiciaire DCPJ. Selon les premiers éléments de l'enquête, aucune arme à feu n'a été retrouvée dans le véhicule qui revenait de la capitale. L'ancien président Michel Martelly, accompagné de son groupe Sweet Mickey, s'est rendu au Cail le week-end dernier pour participer aux festivités carnavalesques organisées par la mairie de cette ville. Selon l'édile de la métropole du Sud, Gabriel Fortuné, l'ex-chef d'État l'a appelé pour lui demander l'autorisation de défiler au Cail pendant le carnaval. Le premier jour des festivités, lors du défilé, le char de Sweet Mickey a été attaqué à coups de pierre. L'ancien président a pointé du doigt le sénateur du Sud comme étant responsable de cette attaque. M. Martelly a profité de cet espace pour tirer à boulet rouge sur l'opposition politique. Je cite: « Arrêtez de bluffer la population, vous n'avez rien à dire. Ne prenez pas le carnaval comme prétexte, car vous, la Constitution et la société êtes les vrais responsables du pays. Si l'on vous donne l'argent réservé au carnaval, vous le volerez. » Fin de citation, a indiqué M. Martelly, tout en accusant l'opposition d'être responsable de la fermeture provisoire de plusieurs lignes aériennes. Le lead vocal de Sweet Mickey, qui s'est exprimé publiquement pour la première fois depuis les dernières manifestations, a rapporté qu'il a permis l'implantation de plusieurs hôtels dans le pays. Je cite: « J'ai fait venir des touristes en Haïti, des chefs d'État d'autres pays ont dormi dans le pays sous ma présidence », a déclaré M. Martelly, qui s'est montré très acide contre l'élu du Sud, Jean-Marie Salomon. Ce dernier a lui aussi réagi de façon musclée.
Dans une note postée sur les réseaux sociaux, le sénateur a affirmé que le pays était pris en otage par des criminels. Je cite, « Quand la mafia est au pouvoir, l'honnêteté devient un crime », a-t-il souligné. Il a fait savoir que l'assaut que lui-même a subi aux Cayes durant les jours gras n'est pas la victoire de Michel Martelly sur Jean-Marie Salomon, mais celle de la honte sur l'honneur. Il a demandé aux citoyens de la ville des Cayes de prendre leurs responsabilités, je cite encore, « J'ai assumé les miennes et je n'ai rien à me reprocher car j'ai combattu le bon combat. Tôt ou tard, le bien finira par l'emporter sur le mal et je ne me fais aucun doute que la couronne de justice me sera réservée », a martelé l'ancien chef du parquet des Cayes. Notons que l'ancien président Michel Martelly a annoncé qu'il est prêt à donner d'autres prestations, notamment à Port-au-Prince. L'Organisation des Nations Unies envisage de déployer une mission politique spéciale en Haïti à partir du mois d'octobre prochain. Dans les recommandations formulées par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres estime essentielle une période d'assistance constante dans le pays afin de régler les facteurs d'instabilité et d'appuyer la réforme de la gouvernance, entre autres. Le Conseil de sécurité doit approuver cette recommandation et en discuter avec les autorités haïtiennes. Cette mission prendra la forme d'un petit bureau consultatif stratégique et aura un mandat d'1 an à partir du retrait de la MINUJUST. Le bureau de communication de la présidence rappelle dans un communiqué que selon les dispositions de l'arrêté présidentiel du 7 mars 2012, l'adoption du changement d'heure en fonction des saisons sera permanente. Je cite, « Ainsi, l'heure nationale sera avancée de 60 minutes à partir de 2 heures du matin ce dimanche 10 mars. » Le bureau de communication de la présidence invite les citoyens à prendre en considération ces nouvelles dispositions afin de ne pas souffrir de contretemps dans leurs activités quotidiennes. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.